Et si je te disais que pour la plupart d'entre nous, au fil du temps, notre corps a été programmé pour bloquer l'abondance. À chaque fois que nous désirons attirer, que nous désirons nous ouvrir davantage à les relations amoureuses, à des rencontres, à des opportunités professionnelles ou privées, à plus d'argent, pour la plupart d'entre nous, notre corps bloque. Il ferme cet état d'ouverture qui est nécessaire pour pouvoir accueillir. Il envoie littéralement des signaux. Ça se passe au niveau de notre fréquence, ok? Notre corps émet une certaine fréquence énergétique. Et notre corps envoie littéralement des signaux qui vont venir nous bloquer, qui vont venir freiner cet accueil de l'abondance qu'on recherche tant, du plaisir qu'on recherche tant, de la joie qu'on recherche tant, etc. Je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais te révéler pourquoi certaines des pratiques de manifestation que tu as peut-être pratiquées n'ont pas fonctionné. C'est en fait parce qu'elles ne prennent pas en compte une dimension vraiment fondamentale. Quand on visualise, quand on désire effectuer des changements dans notre vie, et cette dimension, c'est la dimension somatique. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi ton corps et non pas ton mental est la réelle porte, la clé vers l'abondance. Je vais te partager une pratique somatique hyper concrète que tu peux pratiquer dès aujourd'hui et qu'on va pratiquer ensemble dans cette vidéo pour pouvoir t'ouvrir davantage à cette abondance, à ces rencontres, à cet amour, à quoi que ce soit que tu désires manifester dans ta vie, accueillir dans ta vie aujourd'hui. Et surtout, je vais te partager la chose principale que j'ai dû abandonner, consciemment abandonner et travailler quotidiennement pour passer du mode pas assez, du mode constriction, du mode manque à un mode d'ouverture, de réceptivité et d'abondance. L'abondance n'est pas un concept mental, ce n'est pas quelque chose que tu peux visualiser, que tu peux affirmer à travers des affirmations positives comme on l'entend si souvent. L'abondance, c'est un état somatique, un état corporel physiologique. C'est la manière dont tu vis le monde extérieur à l'intérieur de toi. C'est la façon en fait dont tu habites ton corps. Laisse-moi te demander par exemple, si on prend l'argent, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir une sensation de contraction dans ton ventre lorsque tu penses à l'argent, à tes finances? Ou bien encore une tension dans les épaules, dans les trapèzes quand tu penses à demander une augmentation à ton employeur? Ou une boule dans la gorge quand tu penses à te valoriser et à exprimer le prix que tu voudrais demander à tes clients? Ces réactions ne sont pas des pensées, elles ne viennent pas du mental, ce sont des réactions somatiques, des réactions corporelles de ton vécu intérieur qui ont été programmées au fil du temps et surtout de ta naissance jusqu'à plus ou moins l'âge de 7 ans, quand on est vraiment des éponges. Et cette programmation, elle consiste en quoi? Elle consiste par toi, tes expériences et tes vécus personnels, des traumatismes liés par exemple au manque, à la peur de perdre de l'argent, etc. Elles peuvent être liées à des croyances familiales transmises de génération en génération ou encore, troisième niveau, elles peuvent être liées à des croyances collectives, aux rêves collectifs, à cette illusion à un niveau beaucoup plus global qui nous transcende, liée à l'argent, à ta valeur pour cet exemple précis-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ton corps a mémorisé en fait ces expériences dans ces cellules, dans ton fascia, qui est cette enveloppe qui englobe tout ton corps, tous tes organes, tous tes muscles. Et donc voici ce que personne ne te dit, c'est que tant que ces mémoires somatiques restent actives, restent activées en toi face à des situations extérieures, elles vont venir créer des réactions à l'intérieur de toi qui vont agir comme un aimant, mais dans le sens contraire, qui vont répulser au niveau de la fréquence énergétique que tu émets, l'abondance, les choses que tu souhaites attirer, manifester dans ta vie. Comment? Eh bien concrètement de par des signaux de contraction, de fermeture qui créent cette résistance énergétique à ce que toi tu souhaites attirer, à ce dont toi tu désires plus dans ta vie. Alors pour comprendre concrètement comment ça fonctionne, prenons un instant pour parler de ton système nerveux. Donc grosso modo, si je schématise, on a deux états.
au niveau de notre système nerveux. L'état sympathique, qui est l'état d'activation, qui est l'état de combat ou de fuite, dans lequel nous sommes en mode vigilance, dans lequel nous sommes en contraction, sous tension. Okay, donc quand on est stressé, c'est ce mode-là qui s'active pour nous protéger de dangers perçus, okay, réels ou imaginaires. Donc c'est un mode absolument essentiel à notre survie. Et puis de l'autre côté, d'autre part, tu as le mode parasympathique, qui est le mode de repos et de digestion, dans lequel on est ouvert, on est détendu, on est réceptif, et pendant lequel le corps peut en fait venir se régénérer, pendant lequel, comme le dit le nom repos et digestion, la digestion reprend, parce qu'elle n'est pas une activité, un mécanisme fondamental quand nous sommes réellement en danger de vie. En fait, la digestion, elle s'arrête. Okay, quand on est en mode sympathique, c'est pas là que notre digestion est à son top. Par contre, elle va reprendre une fois que notre corps repasse en mode parasympathique, donc de repos et de digestion. Et donc, la science, elle a prouvé qu'on ne sait pas être simultanément en mode sympathique et parasympathique. Okay, ce n'est pas possible. Or, devine dans quel mode se trouve ton corps quand tu es dans cet état de pas assez, dans cet état de manque, dans cet état de peur, dans cet état de doute, dans cette anxiété peut-être même face à l'argent. Exactement, ton corps se trouve en état sympathique et donc fermé à la réception. Donc en termes énergétiques, en termes de notre fréquence, la fréquence qu'on émane, qui résonne avec les lois de l'univers, si on schématise très très fort, on peut dire qu'en mode parasympathique, on se trouve en fermeture, okay, on repousse ces choses qu'on désire attirer, et qu'en mode parasympathique, quand on est dans un état d'ouverture, de relaxation, de détente, de réceptivité, là on peut accueillir. Et donc la somatique, c'est précisément ce travail qui te permet de passer d'un état à l'autre de manière consciente, non pas par la pensée positive, mais par la reprogrammation de ton état intérieur, de ce qui se passe au niveau de ton système nerveux et de ton vécu intérieur. J'ai moi-même vécu cette transformation et ce shift, okay, parce que pendant des années, j'ai été coincée dans cette réalité qui était vraiment la mienne. Mon monde intérieur était paramétré, programmé sur l'effort et sur la souffrance. J'avais cette croyance intérieure sans même m'en rendre compte, ça se passe inconsciemment, okay, de par, encore une fois, ce qu'on a vu en étant enfant, ce qu'on a vécu personnellement, ce qui s'est passé dans notre famille, ce qui se passe au niveau de notre société, au niveau beaucoup plus général, au niveau collectif, okay, mais j'avais vraiment cette programmation intérieure que tout ce qui est bon, tout ce qui est réellement mérité, l'abondance, toutes ces formes, okay, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de nos amitiés, que ce soit au niveau amoureux, lorsqu'il y a abondance, cela requiert de l'effort, cela requiert de la souffrance et cela requiert une forme de sacrifice. J'avais vraiment intégré ça. Et mon corps croyait profondément que lorsque quelque chose venait avec simplicité, avec fluidité, avec joie, avec légèreté, eh bien que ce n'était pas mérité, ou que ça ne pouvait pas être valable ou pas durable dans le temps. Que il y a comme cette sensation, peut-être que tu la connais, que quelqu'un va venir t'enlever ça. Et là où j'ai vraiment commencé à m'en rendre compte, c'est quand je me suis lancée à mon compte, okay, quand j'ai vraiment commencé à faire ce qui me faisait plaisir, ce qui venait de mon cœur, à transmettre, et que ça me venait si facilement, que c'était si simple, si fluide, si joyeux, si léger. Mon corps a commencé à bloquer parce que il n'avait pas cette association entre travail, entre guillemets, activité professionnelle et joie, légèreté, fun, etc. Il y avait toujours eu cette association de le travail, c'est dur, ça requiert un effort, c'est laborieux, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, dans lequel on ne prend pas notre pied, qui requiert du sacrifice et qui requiert qu'on se mette de côté, qu'on se néglige en fait et qu'on se coupe de soi-même. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'ai été employée. Et donc, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis vraiment rendu compte que je retombais encore et encore cycliquement dans ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que il y avait cette dissonance entre ce que je désirais et mon vécu intérieur. Mon corps faisait en sorte de repousser ce que je désirais. Et donc voilà,
Ce dont j'ai dû vraiment me défaire en fait, c'était cette identité bien ancrée en moi de souffrance et d'effort. J'étais vraiment devenue un bourreau, une acharnée du travail, parce que j'avais cette programmation inconsciente que ça devait être difficile et aussi que je n'étais pas assez et que je devais constamment faire plus, me prouver plus, donner plus, me sacrifier plus, etc. Me mettre de côté plus pour mériter. Jusqu'à ce que je prenne conscience que je pouvais réellement choisir cette sensation, cette programmation de souffrance, de lutte et d'effort, ou que je pouvais choisir une programmation de paix, d'ouverture, d'abondance. Et ça, c'est un travail de tous les jours, encore et encore aujourd'hui, lorsque je ressens cette fermeture, ce tiraillement, cette résistance. Je travaille sur mon ouverture, sur l'accueil, sur le fait de fluidifier mon énergie pour consciemment accéder à cette sensation somatique de joie, d'ouverture, de légèreté et d'abondance. Même et surtout, quand mon corps me hurle ou me murmure, aujourd'hui ce sont des murmures et qui sont de plus en plus espacés, que ce n'est pas sûr, que je dois faire attention, que ça ne peut pas être si simple que ça, si gai que ça. Alors, comment transformer cet état somatique? Comment venir reprogrammer ton corps pour qu'il devienne un récepteur plutôt qu'une barrière? J'en ai déjà parlé. Mais la clé réside vraiment dans cette compréhension de la notion que la confiance, l'abondance, l'ouverture, la détente, la réceptivité, ce sont des états énergétiques, ce sont des fréquences vibratoires qui viennent s'exprimer à travers ton corps. Et donc pour accéder à ces états d'ouverture, parce qu'ils existent déjà dans notre vie, on va venir nous connecter à eux, à ces états, mais dans d'autres domaines de notre vie. Pas dans ceux où on galère, où c'est difficile, mais on va venir se plonger, se relier à ces états, là où, oui, pour nous c'est facile. Parce que peut-être que tu as également cette programmation d'effort, de souffrance, ou quelle qu'elle soit, ta programmation, mais probablement qu'elle ne s'exprime pas dans tous les domaines de ta vie. Donc on va faire un exercice ensemble maintenant, je vais te guider pas à pas. Tu peux tout simplement venir prendre une grande inspiration et expiration pour démarrer. Je t'invite à refaire ça. L'expire à vraiment soupirer audiblement si ton corps en a envie, à relâcher ta mâchoire. Et dernière fois, inspire par le nez. Et relâche. Ok. Je t'invite à fermer les yeux et à venir te relier à un moment dans ta vie où tu as senti et où tu ressens peut-être au quotidien de manière naturelle, sans effort, de la confiance. Où tu as entièrement confiance dans une personne, dans une situation, même dans un objet. Par exemple, le matin, quand tu veux démarrer ton travail et que tu démarres ton ordinateur, tu as entièrement confiance, tu ne remets pas en question, tu as entièrement confiance que ton ordinateur va s'allumer, va démarrer. Ou encore, quand tu appelles ta meilleure amie, tu as entièrement confiance qu'elle va être là pour t'écouter, pour t'épauler. Quand tu vas dans ton café préféré pour commander ton croissant, tu as entièrement confiance que il y aura ton croissant et que son goût sera inchangé, que tu peux compter sur ce service-là. Ou encore, cette confiance que tu as en toi, en tes capacités, lorsque tu fais quelque chose dans lequel tu te sens entièrement compétente, dans lequel tu es à l'aise. Donc je t'invite à te relier à une situation, quelle qu'elle soit, mais bien spécifique, où tu as entièrement confiance. Que tout va bien se passer, que ça va se passer comme prévu. Peut-être que c'est aller chez ton coiffeur, chez lequel tu vas depuis que tu es jeune et qui fait un travail extraordinaire et tu as entièrement confiance que tu vas ressortir heureuse de ta nouvelle coupe. Peu importe, choisis un instant précis. Prends le temps de vraiment t'ancrer dans ce souvenir, ce moment où la confiance, où l'ouverture, où la détente coule naturellement en toi, où tu te sens détendu. Deuxième étape, je
t'invite maintenant à venir observer ton corps dans cet état de confiance. Comment se tient ton corps? Est-ce qu'il est tendu, rigide, ou est-ce qu'il est détendu, relâché? Comment respires-tu? Probablement plus profondément, peut-être même au niveau de ton ventre, plutôt que ici en haut au niveau de la poitrine. Juste observe, vois-toi dans cette situation, effectuer cette action, profiter de cet instant, de ce moment dans lequel tu te sens 100% en confiance, entre de bonnes mains ou confiante de toi, de tes capacités, et observe. Où sens-tu de la détente, de l'ouverture dans ton corps? Peut-être au niveau de ta poitrine, peut-être au niveau de tes épaules, au niveau de ton ventre. Est-ce que ton dos est détendu, relâché? À quoi ressemblent tes mouvements à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont fluides? Est-ce qu'ils sont amples? Est-ce que ton corps est totalement détendu et que justement il n'y a pas de mouvement à ce moment-là parce que tu es en posture, en état de repos, de détente, de lâcher prise? Ressens pleinement cette empreinte somatique dans ton corps. Amplifie-la maintenant. Laisse-la se répandre dans chacune de tes cellules, du sommet du crâne jusqu'aux pieds, d'un bout du doigt jusqu'à l'autre bout du doigt. Répands cette sensation, ce bien-être, cette confiance, cette détente, cette ouverture, ta capacité à pleinement être présente et vivre la situation, d'en profiter. Ok, troisième étape. Maintenant, tout en maintenant cette sensation-là à laquelle tu t'es connecté, de confiance, pense à une situation de ta vie où tu te sens en manque d'abondance, en manque, où tu as peur. Peut-être que c'est au niveau de tes finances, quand tu regardes ton compte en banque et que tu ouvres l'application sur ton téléphone. Peut-être c'est dans ta vie amoureuse, quand tu penses à trouver un partenaire amoureux, quand tu t'inscris sur la plateforme de dating. Peut-être que c'est dans ta carrière, au niveau professionnel, lorsque tu penses à demander une augmentation ou à lancer ton propre projet ou à contacter un prospect. Ou peut-être que c'est dans certaines de tes relations dans lesquelles tu es désireuse de plus de connexion, de plus de profondeur, de plus de transparence au niveau des échanges. Observe ce qui se passe dans ton corps lorsque tu penses à cette situation-là. Et remarque les tensions, les contractions éventuelles qui apparaissent. Où est-ce qu'elles se situent dans ton corps? Fais ce scan comme on l'a fait tantôt. Ok, quatrième étape. Voici où opère la magie. Tout en gardant cette situation, cette sensation de manque présente dans ton corps, j'aimerais que tu ramènes consciemment la sensation somatique de confiance que tu as ressentie tantôt lorsqu'on a pensé à une situation de confiance. Place désormais la main droite sur ton plexus solaire en dessous de ta poitrine et la main gauche au niveau de ton cœur. Respire profondément en imaginant que tu insuffles cette confiance de la première situation dans cette deuxième situation où tu as ressenti une contraction. Et à chaque respiration, à travers tes mains, j'aimerais que tu visualises, que tu répands cette sensation de décontraction, de relâchement, de confiance dans chacune de tes cellules, dans chaque recoin de ton corps. Respire avec cette sensation de détente, tout en visualisant la nouvelle situation, cette deuxième, qui t'était inconfortable. Et laisse cette sensation de confiance dénouer les nœuds de peur, de doute, de manque. Dis-toi intérieurement, je choisis d'apporter la même sensation de confiance dans cette situation-ci. Mon corps sait comment y accéder. Je la connais, cette sensation de confiance. Je peux me faire confiance. Mon corps sait comment recevoir l'abondance. Mon corps sait comment s'ouvrir.
Reste bien relié à ta respiration. Et tout doucement, quand tu es prête, relâche tes mains. Bouge. Ramène du mouvement dans ton corps et étire-toi. Bye, laisse venir ce qui vient. Et reviens avec moi. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est venir reprogrammer ton corps pour qu'il commence à associer cette situation dans laquelle tu ressentais un manque à une sensation de confiance, d'ouverture et de réceptivité dans ton corps, plutôt que un état de peur, de contraction et de fermeture, comme tu avais probablement l'habitude de le faire dans cette situation-là. C'est exactement ce qu'est le travail somatique. Transférer consciemment un état corporel dans un domaine où il existe déjà à un autre domaine où nous en avons besoin, où cet état n'existe pas encore. Et ce n'est que le début. Imagine maintenant pouvoir faire ça tous les jours, quotidiennement. Imagine maintenant pouvoir reprogrammer tes circuits neuronaux, reprogrammer ce qui se passe dans ton corps au niveau de ton vécu intérieur, quotidiennement, jusqu'à ce que cet état d'ouverture, cet état de détente, cet état de réceptivité devienne en fait ton nouvel état par défaut. C'est un travail profond qui demande de la guidance et de la pratique, mais aussi un travail très gai à effectuer parce que moi j'aime travailler à travers le jeu, ok, dans une énergie justement de joie, de légèreté, parce que la plupart d'entre nous, trop d'entre nous, se trouvent justement déjà de base dans une énergie d'effort, de contraction et de je rame et c'est difficile. Donc ici chez Harmonia et avec Andy dans nos accompagnements, on amène vraiment avec beaucoup de conscience et d'intentionnalité, de la légèreté, de la joie sur ce chemin en fait de développement personnel, d'éveil, de guidance, bref, appelle-le comme tu veux. Et c'est exactement ce qu'on va venir vivre ici ensemble pendant tout le mois d'avril qui vient ici de 2025. On va te proposer 30 jours d'affilée de pratiques somatiques, d'activation, de petits défis quotidiens, courts, simples mais puissants, pour venir justement reprogrammer ton vécu intérieur, reprogrammer ta relation à l'ouverture, à l'abondance, à la joie, à la légèreté, reprogrammer en fait la manière avec laquelle tu t'ouvres à la vie, à la magie de la vie, à l'abondance que la vie a pour nous et de laquelle on se coupe encore et encore malheureusement. Donc on va te proposer très concrètement 30 audios, un audio par jour, entre 5 et 15 minutes pour venir reprogrammer ton système nerveux, des activations énergétiques pour venir ouvrir tes canaux, ouvrir tes récepteurs, des micro-pratiques somatiques courtes, efficaces, pratiques que tu peux intégrer n'importe quand dans ta journée et des petits challenges d'ouverture qui vont t'inviter avec beaucoup de douceur, de bienveillance et de fun à sortir petit à petit de ta zone de confort parce que c'est ça aussi élargir notre capacité à recevoir, c'est sortir du connu, sortir de nos habitudes, sortir de ce qu'on a l'habitude de vivre, de faire, de voir, de ressentir parce qu'on croit profondément que c'est ton droit de naissance de te sentir vivante, légère, joyeuse, de te connecter à cette abondance sur tous les plans de ta vie, que ce soit au niveau financier, mais bien au-delà, au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau de ton travail, au niveau de ton corps, de ta santé. C'est ça l'abondance, toutes ses formes. Et c'est ton droit de naissance d'y accéder. Nous faisons partie de la nature, regarde la nature. N'est-elle pas abondante? C'est juste que nous, en tant qu'êtres humains, à un moment, on a commencé à se couper de ça, se couper de notre nature, se couper de notre réceptivité, se couper de tous nos pouvoirs énergétiques, de ces capteurs. Nous avons un super pouvoir en tant que femmes, de créativité, de réceptivité, d'intuition, de pleine présence. On s'est coupé pour se protéger, pour avancer, pour X raisons qu'on a déjà vues ici ensemble. Et donc, si tu es prête à venir déposer avec beaucoup de bienveillance cette identité ancienne, parce qu'elle est déjà ancienne à partir de maintenant, ok, de souffrance, d'effort, de contraction, de contrôle, donne-lui le nom que tu veux et apprendre à ton corps une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se sentir, une nouvelle façon de ressentir. Alors je t'invite à nous rejoindre pour Abundant April qui démarre
très bientôt. Tu trouveras le lien ci-dessous dans le descriptif. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a parlé, n'hésite pas à la partager avec une amie ou avec quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait aider, cette approche somatique de l'abondance. Et alors, à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que au plus cette chaîne a d'abonnés, au plus les vidéos sont vues, au plus je gagne en visibilité et au plus je peux continuer à vous offrir ici ce genre de contenu gratuit qui prend effectivement du temps mais que je fais avec énormément de plaisir. Donc, merci d'avance de tout ton soutien. Je me réjouis de te lire en commentaire et de te retrouver, je l'espère, avec Andy lors de Abundant April. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.